Bonjour, la Fiat 500, une voiture mythique, de celles qui marquent l'histoire automobile. Fiat, vous le savez, appartient au groupe automobile géant Stellantis. Fiat, quand il a lancé son nouveau modèle, la Fiat 500e, E pour électrique bien sûr, avait dit la nouvelle Fiat 500 est électrique. Pas question qu'il y ait un modèle thermique. Mais en 2024, des bruits commencent à courir dans les concessions. Il pourrait bien y avoir une Fiat 500 thermique. En effet, la Fiat 500e électrique se vend mal, très mal. Les carnets de commandes restent vides, ce qui bien évidemment ne fait pas les affaires des ouvriers qui travaillent dans l'usine qui la produisent. Et l'éventualité d'une Fiat 500 thermique qui reviendrait sur le devant de la scène serait susceptible de relancer l'emploi dans cette usine et de réconcilier les patrons avec le gouvernement italien. La voiture électrique, on en parle tant des temps, depuis maintenant quelques années. Avec cette Fiat 500, petite voiture s'il en est, électrique, Fiat a tenté un pari, celui de ne pas lancer une voiture électrique qui soit un SUV ou une berline familiale. C'était une approche de l'électrique par un petit modèle, un peu comme Renault l'avait fait en son temps avec la Zoé. Mais les faits sont là. Il y a des clients potentiels qui viennent dans les concessions, mais quand ils découvrent notamment que l'autonomie, selon les cycles, est évaluée entre 190 et 320 km, ils reculent, ils renoncent à l'achat. Alors, je ne suis pas un ennemi de la voiture électrique, je n'y connais pas grand-chose. Personnellement, je roule dans une Toyota Yaris, qui n'est pas même pas un modèle hybride, c'est une Toyota Yaris Essence. Elle a 14 ans, pour très peu de kilomètres, à moins de 100 000 km. On n'a jamais eu le moins de problèmes avec, donc pour le moment on en est très content, on la garde. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse parmi les marques qui produisent des voitures électriques. Moi, mon idée, peut-être totalement ubuesque, vous direz en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez. Moi, je pense que Tesla va rester une marque premium en électrique, avec des modèles haut de gamme, peut-être une gamme moyenne, mais ça restera pour moi une marque premium. Et puis, il y aura les constructeurs chinois, comme BYD et d'autres, qui, à mon sens, et je le crains, vont envahir le marché européen avec des modèles dans toutes les gammes, mais moins chers que Tesla. Et je crains fort que les constructeurs européens soient dans le domaine de l'électrique les dindons de la farce. En tout cas, ça montre que l'électrique n'est peut-être pas la panacée. Et peut-être qu'il faudra, peut-être, combiner, même après 2035, des automobiles électriques avec des automobiles à moteur thermique. À mon avis, le débat n'est pas clos. On en reparlera. En tout cas, cet échec, parce qu'il faut bien parler d'échec, de la Fiat 500 électrique est, à mon avis, riche d'enseignements. Le tout électrique n'a pas encore gagné la partie. Voilà, c'était une petite vidéo pour commenter ces bruits que l'on commence à entendre dans les
station Fiat du groupe Stellantis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre ressentiment. Est-ce que vous avez sauté le pas? Est-ce que vous roulez en électrique? Est-ce que vous en êtes satisfait? Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous pensez de cette question, de ce débat entre l'électrique et le thermique? Exprimez-vous, s'il vous plaît. Bonne fin de journée.